Donc comment avez-vous appris l'annonce du confinement? Bon, par une amie qui m'a informé qu'on allait sûrement être confinés. Et donc, j'étais prêt avant l'annonce du confinement. Tous les jours, il faut que je me prépare, faut que je travaille un peu ma voix, faut que je choisisse ce que je vais chanter parce que c'est pas évident de faire des choses très populaires, des choses un peu connues et puis qui parlent à tout le monde. Ce que j'en garde, moi, c'est un grand souvenir de partage. C'est vrai que ça, quelque part, paradoxalement, ça m'a permis de rencontrer des gens que je ne rencontrais pas. Ça m'a permis de voir des gens que je ne voyais pas habituellement. Tous les soirs, c'était un vrai bonheur, un vrai moment de partage. Et puis le plaisir des gens. À la fin, il y avait même des gens qui venaient en bas exprès pour ça. En quelques jours, la renommée de Luca de Bernardi, médaille d'or du Conservatoire national de musique de Paris, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Mais surtout, la voix du ténor a changé la vie de ses voisins. Je venais me joindre aux applaudissements pour les soignants et il a commencé juste après en fait à chanter. Et ça a été un moment tellement inattendu et tellement fort en émotion que ça a touché, je pense, même tout le quartier. Sur un disque ou sur un enregistrement, on écrète tous les sons qui ne sont pas entendus. C'est-à-dire qu'on supprime au-dessus de 22 000 Hz et on supprime en dessous de 20 Hz. Or, ces sons, même s'ils ne sont pas entendus, ils existent. Or, si vous êtes face à un instrument, que c'est un piano, un basson, une clarinette ou un chanteur, vous bénéficiez de ces sons que vous n'entendez pas, mais que vous entendez intérieurement. L'enregistrement, lui, supprime tous ces sons-là. Et c'est ce qui fait qu'un enregistrement sera toujours moins efficace au niveau émotionnel qu'un instrumentiste ou un chanteur directement. J'ai un ami qui est juste en dessous de nous, qui est médecin, qui est pneumologue à l'hôpital d'Orléans. Et comme il est passionné d'opéra, j'ai eu envie de lui rendre un hommage, à lui en particulier, et à toutes les personnes qui se rendent disponibles, accessibles, et qui se mettent en danger pour que tout n'explose pas. Dans d'autres pays, les salles de concert sont encore ouvertes. Pour autant, on a constaté que ce n'était pas des foyers d'infection. Je pense que le choix est mal fait. Je pense que priver la population de culture, c'est un peu le dernier rempart vers la folie, quoi. On a besoin de la culture, on a besoin d'avoir l'esprit qui s'évade. Même moi, casanier, je commence à souffrir terriblement de toutes ces contraintes, de toutes ces difficultés, le rapprochement avec les gens que j'aime, tout ça. Et puis, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est sûrement la conséquence de tout ça, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais.